Bonjour, ici la troisième partie de la pêche au doré, technique de pêche. Aussi, je voudrais vous montrer des techniques, exemple drop shot, pour pêcher le doré, l'échigan, plusieurs espèces. Je vais vous montrer une technique que moi j'utilise, ça fait longtemps que ça existe, cette technique de pêche-là. Je vais vous montrer les types de plombs que j'utilise. Les fameux plombs de longue queue cité, drop shot, qui est le plomb, un genre de petit marcheur de fond. Puis aussi, j'utilise des têtes de jig. Cette année, j'ai essayé des têtes de jig de la compagnie Éthique parce qu'ils font un très beau travail de peinture, de coloris aussi. C'est la compagnie Éthique. Je vais vous montrer un peu un emballage qui est plus évident. Ça, c'est ici. La compagnie Éthique qui fabrique des têtes de jig. Vous avez un anneau d'attache pour mettre un hameçon à remorque en arrière de votre leurre s'il est très long. Puis je vais vous montrer faire un montage. Ça vous donne comme une double chance, autrement dit. Je vais vous montrer comment je fonctionne. Autrement dit, quand vous débutez pour attacher votre jig sur le monofilament de votre canne ou de votre fil tressé, mais c'est mieux un monofilament que la méthode que je vais vous montrer, là. Vous prenez un hameçon qui s'appelle le stand-out. Je vais vous montrer l'enveloppe, je l'ai près de moi. Je ne l'ai pas, regardé bien, je vais la rapprocher, là. Mais j'en ai une ici, juste un instant. Stand-out, c'est ça ici. Je vais vous montrer un peu le fonctionnement de ce type d'hameçon-là. Vous prenez votre monofilament. Faites même un palomar. Moi, j'aime bien le nœud palomar que vous pliez en deux. Là, vous faites des mesures aussi. Moi, je vais le mettre à peu près à 20 pouces en haut, d'où je vais mettre la jig, 20 pouces. Je fais un petit nœud palomar. Une boucle que j'enfile ici. Je viens passer mon hameçon à l'intérieur de la boucle. Je viens remettre l'anneau de fil sur le bout ici, le mouiller, parce que ça fait une friction, vous affaiblissez votre fil. On ne le voit pas à l'œil, mais le plastique vient tout rugueux. Vous prenez votre monofilament, ici, le bout. Vous venez l'enfiler dans l'œillet, juste ici. Je vais vous montrer un peu la technique. Regardez bien. Ça permet à votre hameçon de garder le leurre droit, visible sur le poisson, comme ça ici. Et vous venez relier une tête de jig au bout, comme ça ici. Là, j'ai pris, mettons, une demi-once, mais ceux qui pêchent dans le gros courant vont utiliser des jigs d'un once, un once et demi. Moi, j'aime pas bien ça parce qu'on perd de la sensibilité. Mais il y a du monde qui ont de la misère un petit peu à sentir justement le fond, vont prendre une tête de jig plus lourde. On va vous en parler justement des fameuses jigs sur le fleuve là, pour la pesanteur. Regardez, je monte ça comme ça ici, tête de jig. Regardez bien, avec le stand-out qui est en haut. Je vais vous montrer exemple, je vais prendre un leurre, prendre un petit leurre Berkley. Je vais essayer d'en préparer un, mettre ici. C'est ici, exemple. J'aime bien ces petits leurres-là, on va le garder pour mettre en haut. Une petite perche chaude que Berkley dise, mais moi, comme je l'ai dit, ça ressemble plus à un petit dard-perche. Je prends ça ici. Je vais prendre un leurre, exemple, quand je vais mettre une queue ondulante, un attracteur. Regardez ça ici, ça n'existe pas dans l'eau. Une queue ondulante, ça n'existe pas du tout. C'est autrement dit, un intrus dans l'eau. Ça a beaucoup de mouvement, ça achale le poisson, puis le poisson, ben, il succombe à voir mordre sur un leurre, mais comme je vous dis, c'est un prédateur. Il ne tolère aucune espèce en entour de lui d'intrus. C'est que souvent, ça les fatigue, c'est pour ça qu'on a du succès. Je le montre comme ça. Autrement dit, ça, c'est mon plomb drop shot. C'est que le drop shot, c'est très bon. C'est que le problème, si un poisson qui est collé au fond, vous allez pas être capable de le prendre parce que c'est un plomb. Là, après, votre hameçon stand-out, ici en haut, si le poisson est un petit peu plus à la surface, un pied, deux pieds du fond, prenez votre stand-out, vous venez embarquer ça sur le bout du poisson, et venez le relier ici. Et si ça mord, vous avez une double chance en dandinant, autrement dit. C'est que votre jig, votre dandinette, je vais juste couper le bout obstruant.
c'est que votre dandinette va faire de haut en bas, dans le fond, c'est le doré collé au fond. Et s'il y a plusieurs poissons, exemple, qui se promènent ensemble à une école de doré, bien, vous pouvez avoir une double chance, justement, parce qu'ils vont peut-être... Vous allez avoir chacun un poisson sur les leurs. Moi, je le montre comme ça ici. Quand je dis dandiner, vous pouvez dandiner rapide, lent. Moi, je suis un gars plus avec une présentation plus subtile, plus lente. Quand j'ai été pêché avec Bruno, alias Slug, lui, il pêchait plus agressif. Il a eu plus de succès la journée avec sa méthode agressive que moi avec ma méthode plus de finesse. Mais aussi, il était dans un type de fosse où ce que le doré était tout concentré, puis moi, je ne peux pas me positionner et aller lancer assez loin pour les capturer. Je n'ai pris 5 cette journée-là. Je l'ai pris pareil, j'ai eu du plaisir. C'est juste pour vous dire que des pêcheurs peuvent se compléter avec leur technique. Moi, ça, c'est ma méthode pour pêcher le doré et la chigan à petite bouche. Aussi, je voulais parler de certaines jigs qui sont très bonnes aussi. Les fameuses jigs. Ça, c'est l'original Pocket Phenom. Si vous regardez, on ne le voit peut-être pas à la caméra, il y a des pores. Je vais l'approcher. Il y a des pores, des petits trous. C'est pour ça qu'on l'appelait le Pocket. C'est que vous mettiez une huile dedans. Quand vous donniez des petits coups, ça faisait comme des genres d'échappement de bulles d'huile. Ça que ça attirait le poisson. J'ai monté justement un trépied à remorque en arrière. Mais le trépied à remorque, là, je vais vous le montrer. Je vais le refaire. Je l'avais fait sur le net. Je vais vous remontrer comment je l'ai fait. Je vais le faire très très simple. Ici, là, il n'y a pas de trépied à remorque. Je vais prendre mon monofilament que je me sers justement à la pêche. Je vais vous montrer ça. Je vais faire encore le nœud palomar. En prendre assez long. C'est très très petit les anneaux. Ça prendrait un petit eye buster pour percer les yeux. Je vais essayer d'en trouver un œillet qui est plus petit possible. De même, je vais essayer de l'insérer. Je vais prendre un autre tête de jig, ça va être plus facile. L'anneau est nettoyé. J'ai pas d'épaisseur d'œil. On va prendre une dandinette un peu plus grosse, l'ouverture un peu plus grosse. Vous venez enfiler ça à l'intérieur. C'est pas évident. Je vais faire le nœud, le fameux nœud dans la guille. C'est juste pour vous montrer ce que je fais avec le bout de fil. Le nœud dans la guille ici. Vous en gardez assez long. Vous faites plusieurs tours. Vous venez le relier dans la petite loupe ici en bas. Vous le repassez dans l'anneau aussi. Toujours le mouiller. Avec l'excédent de fil qui reste ici, vous venez relier un petit trépied numéro 8. Pas trop gros, parce que ça va être très accrochant dans les herbes. Vous prenez le petit trépied qui est ici. Vous torsadez encore le monofilament. Je vais le passer dans l'anneau aussi. Je vais le remettre une deuxième fois dans la loupe. Mais, le mouiller. Faites attention à vos doigts pour ne pas vous abîmer les doigts avec les hameçons, parce que c'est pas comique de se prendre un trépied dans les doigts. Regardez, avec le même fil, j'ai monté ce qu'on appelle en anglais stinger hook. Hameçon à remorque, mais pour un verre de 6 pouces. Je vais vous montrer comment je vais l'insérer. Je vais vous montrer comment. Vous venez prendre votre verre de 6 pouces ici. Vous venez l'insérer à l'intérieur. Et votre filament, regardez bien la longueur, il va venir rejoindre l'arrière de la queue. Et regardez, c'est que le poisson quand il vient happer, mordre la queue, quand vous retirez la jig, vous venez vous monter une belle remorque, la longueur du verre de 6 pouces. Aujourd'hui, on ne peut plus que procurer ce verre de plastique-là. On a l'autre qui s'appelle le Phenom, qui est presque aussi bon, mais la coloration n'est pas pareille. Le Pocket Phenom, il a fait des très belles pêches. J'ai commencé à pêcher en 1980. Ça, c'est très très bon. Aussi, si vous voulez vous monter des trépieds, se vend des attaches à mouches, des crampes, ce qu'on appelle des sleeves, des trépieds, vous pouvez faire vos propres remorques. Aussi, ce qui est très bon le printemps, si vous pêchez le printemps, là, des jigs en marabout comme ça. Dans l'eau froide, ça a un très très beau mouvement. Vous pouvez saccader ça comme vous voulez, des petits coups, des gros mouvements de haut en bas.
Une jig de marabout, là, c'est très très bon. Essayez-le encore. Si vous en avez dans votre coffre, là, arrêtez de les regarder. Utilisez, c'est très bon. Le chartreuse, le blanc. Puis une couleur qui est très bonne que le monde ne prenne pas, c'est le noir. Si vous mettez du noir dans l'eau, vous allez le voir tout de suite dans l'eau brune café. Les couleurs, vous allez les perdre dans d'autres couleurs. Vous avez les fameux thons. Moi, je pêche pas avec ça, mais beaucoup de monde qui pêche avec ça parce qu'ils ont eu beaucoup de succès. On l'appelle les thons, les spinner pack en anglais. C'est très très efficace. La compagnie SICK a commencé à en fabriquer. C'est des leurres qui sont bons à utiliser quand l'eau est très chaude. L'été, là, les cuillères style harnais, laine des rigs, c'est très bon avec un gros verre lombrique à l'arrière, muni d'un plomb marcheur de fond. Ces deux-là avec environ 6 pieds de monofilament en arrière, avec un gros verre, la pêche lente en donnant des petites saccades. C'est très très bon. L'été, quand l'eau est chaude, les poissons d'horreur sont efficaces plus ou moins. Un bon verre lombrique, des cuillères tournantes comme ceci, des ensembles très simples. Ça prend du très gros poisson, je peux vous le dire, j'ai pris des très gros dorés. Si vous voulez voir mes dorés, checkez dans Facebook, dans Charles Giguère. Vous allez voir, j'ai des très gros dorés de prix, puis j'en ai pris plusieurs des très gros, mais j'ai mis beaucoup d'heures. Aussi, je vais aussi vous expliquer, souvent aussi des leurres jig rapala comme ceci. C'est très bon, la pêche, que le poisson n'est pas actif. Le monde se sert de ça. L'hiver, moi je m'en sers l'été. C'est très 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 bon. Il y a quelques suggestions aussi de leurres. Vous avez des leurres comme ça ici, pour pêcher avec des appâts vivants. C'est très très bon, ce qu'on appelle les têtes fireball. Vous mettez un petit poisson vivant, mais faites attention à ce que vous pêchez avec des appâts vivants, même morts. Checkez vos livres de règlement parce que vous pouvez faire jouer des taux. Dans la zone 8, dans le fleuve, pas de problème avec vos appâts. Mais comme je vous dis, allez pas n'importe où pêcher avec des appâts vivants. Puis, très important à la pêche de checker les règlements sur Internet, les ouvertures de la pêche justement en 2011. Là, allez fouiller avant d'aller à la pêche des fois parce qu'il y a des changements, puis ça peut vous mettre des petits problèmes sur le dos. C'était ma technique de pêche au doré. Merci beaucoup.